Bonjour les scorpions, nous nous retrouvons pour votre lunoscope. Donc le lunoscope c'est quoi? C'est un tirage pour connaître les influences de la nouvelle lune sur votre signe. Donc ça reste bien entendu un tirage général, hein. Donc vous ne prenez que ce qui vous parle. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez la possibilité de commander votre guidance via le lien que j'ai inséré dans le descriptif sous la vidéo. Donc j'effectue à ce sujet des guidances spirituelles, des guidances contact défunt, mais aussi des guidances sentimentales. Donc vous aurez tout le détail de ce que je vous demande pour pouvoir effectuer votre guidance. Une fois que vous avez effectué votre guidance, donc sous quelques jours, je vous envoie une vidéo qui correspond au co-tirage que j'ai effectué. Donc ce sont des vidéos d'une demi-heure pour les contacts défunts et une demi-heure pour les guidances sentimentales et des vidéos d'1 heure pour les guidances spirituelles. Ceci étant dit, les scorpions, on va effectuer un tirage pour connaître donc les énergies principales, primordiales, celles qui dominent. Alors, on a quelque chose d'inattendu qui arrive. On a sans doute une surprise et vous êtes dans l'introspection. Donc, vous travaillez sur vous, que vous en soyez conscient ou non finalement. Donc, autour de cette date, il y a beaucoup de travail sur soi en fait, pour pouvoir avancer, pour pouvoir comprendre les choses aussi. On se regarde face à face. Alors ça peut être aussi se regarder face à face en couple aussi, hein. Et on a aussi une surprise qui arrive. On a quelque chose d'inattendu. Donc quelque chose que vous ne vous attendiez pas à ça en fait. Alors, cette chose inattendue, ça peut être le fait de vous réconcilier avec quelqu'un où vous pensiez que c'était peine perdue. Ça peut être une ex-compagne, un ex-compagnon, mais aussi un ami, une amie, ou des personnes où c'était tendu, où il n'y avait plus de communication, où vous étiez éloignés l'un de l'autre. Il y a la possibilité de se réconcilier. On me dit aussi, attention si vous êtes au bord de l'eau, si vous êtes à la mer, ou si vous allez à la piscine ou quoi que ce soit, faites attention au risque avec l'eau. Forcément, il y a toujours un risque de noyade. Donc faites attention. Alors je ne veux pas vous alarmer, mais c'est juste être vigilant par rapport à ça. Parce que parfois on peut très bien être au cœur de quelque chose qui pourrait se passer, d'accidentel aussi pour certains, hein. Donc il faut être vigilant en fait à l'eau tout simplement. Faites attention. Nous avons aussi la possibilité de communiquer. Donc il y a de la communication, donc faire la paix, pour se réconcilier, voire il y a des courriers, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut être par rapport à un emploi ou ça peut être par rapport à toute autre chose, par rapport à une communication familiale ou professionnelle, voire juridique. Il y a une communication, alors bien qu'il y a la paix là qui est là, hein, il peut toujours y avoir, on me dit, des tensions possibles. Alors c'est peut-être pas forcément avec la même ou les mêmes personnes, mais ça peut être par rapport à quelque chose qui... Alors il peut y avoir quelque chose de... alors ça peut concerner quoi? Ça peut concerner tout simplement un commentaire sur un réseau social qui est pas forcément sympa. Voilà, il y a de la malveillance,
On peut prendre la décision voilà, de bloquer une personne. C'est des exemples que je vous cite. On peut prendre la décision de se détourner, temporairement, ouais, des réseaux sociaux. C'est pas les réseaux sociaux, ça peut être de certaines personnes. Il peut y avoir un petit peu, voilà, comme ça, de la malveillance. Alors, ça peut être aussi un courrier pas sympathique que vous recevez. Ça peut être aussi les impôts pour certains d'entre vous, quelque chose. Alors, on avait quelque chose d'inattendu. Alors, il peut y avoir quelque chose comme ça ou un rappel, quelque chose qui vient un petit peu vous perturber. Voilà. Il y aura une décision à prendre qui peut risquer voilà, de vous mettre dans une situation d'inconfort. Mais bon, voilà, c'est plus ou moins important, bien entendu. Allez, on va voir un peu au niveau des obstacles possibles, des freins possibles. Dans tous les cas, sachez que vous avez la possibilité d'agir, de prendre des décisions. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, voilà, vous avez toujours un pouvoir d'action qui, même si ça crée un peu de désordre, ça crée un peu de stress, ça crée un peu de tension. Il se peut aussi que pour certains, vous receviez peut-être une réponse. Alors, si elle n'est pas négative, la réponse, c'est une réponse qui ne vous convient pas et qui ressemble à quelque chose de négatif, tout simplement. Il se peut que ce soit vous aussi qui en soyez à l'origine, puisque vous êtes dans un travail d'introspection. En tout cas, on nous parle de nouvelles et de communication. Ça est, vous adaptez, soit c'est travail, soit c'est familial, soit c'est social, soit... Voilà, il y a une décision à prendre et vous allez prendre une décision. On vous demande de prier, on vous demande de visualiser, d'avoir des intentions, d'être positif, d'avoir en vous, de voir le verre plutôt donc à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est vraiment le fait aussi de vous reconnecter ou de vous connecter en fait au divin. Et si c'est pas au divin, c'est à la source. Et si toujours la source ne vous parle pas, c'est tout simplement formuler des intentions pour que les choses se passent au mieux. Vous pouvez demander aussi certaines choses à vos anges gardiens et à vos guides. Peut-être qu'actuellement, et peut-être que même habituellement, vous n'utilisez pas la prière. Et bien là, on vous demande de l'utiliser. Ça peut être aussi le fait de méditer. Peut-être que les demandes que vous formulez, peut-être que vous priez déjà depuis un moment, peut-être que vous formulez des demandes, mais dans ce cas, on vous demande de les préciser. Et pourquoi pas faire une lettre d'intention aussi. Voilà ce qu'on me dit. De formuler des vœux et de d'écrire tout simplement une lettre d'intention. Vous aurez le pouvoir de la manifestation. Ce qui est difficile aussi pour vous là, c'est d'être sur de la guérison totale. Alors la guérison, ça peut renvoyer à la santé. Alors santé physique, morale, affective ou tout autre. Il y a quelque chose de blessé là. On nous parle de blessure. Donc ça, ce sont vos obstacles. Vous êtes blessé par rapport à une situation. Bien que la paix arrive, bien que la réconciliation est possible aussi, dit-on. Mais il y a encore à cheminer, il y a encore à travailler là-dessus pour réparer tout ça et pour cicatriser les blessures qui sont là depuis certainement un moment. Et il y a un choix à faire pour pouvoir vous libérer de toutes les tensions et certainement d'un stress aussi. Alors peut-être que pour certains, ça concerne un travail dans lequel on se sent plus bien ou dans une relation dans laquelle on n'est plus en symbiose, on va dire. Donc du coup, vous vous sentez pas forcément bien, d'où le travail introspectif
mais il est temps de passer à l'action et d'agir et de prendre des décisions. Allez, on termine avec un message de la Lune, message de l'astre lunaire. Donc pour vous, les Scorpions, nous avons ici la carte de l'amoureuse. Donc on nous parle avec la carte 13 d'un changement profond, de mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Donc il se peut qu'il y a la fin de quelque chose pour vous et le début d'autre chose aussi. Alors cette carte magnifique, je vous la montre. Espiègle et charmeuse, ma magie vous mène vers l'émerveillement de votre vie. Donc là, on nous parle d'amour, hein, tout simplement, d'amour au sens large, amour inconditionnel, amour pour un autre ou une autre, amour pour les enfants, amour pour les proches, etc. Donc voilà, c'est très large. On va voir ce que le livret de l'oracle des 13 lunes a à nous dire concernant cette carte. Fermez les yeux, puis faire le calme en soi. Donc là, ça renvoie à l'introspection. Tout a commencé par ces quelques mots, un beau départ pour revenir à l'essentiel. Puis, ce fut l'instant où j'ai écouté les battements de mon cœur. Je me suis alors reconnectée à ce rythme, si simple et si vrai, qui berce chaque jour l'ensemble de ma vie. De là, il m'était nécessaire de ne plus jamais m'en éloigner, car ce chant si puissant, si sauvage et si singulier me fait devenir plus vivante, plus sensuelle, plus magique. Le message inspirant de la carte. Dans l'inspiration du cœur, du plaisir de vivre et de la douceur de ses sentiments romanesques, l'amoureuse est présente en vous, dans cet espace sacré, dans lequel vous entrez en communion avec vos énergies sensuelles et sexuelles pour vous laisser porter par vos intimes ressentis. En silence, en douceur, au rythme calme de votre essence délicate, tous vos sens sont en éveil, laissant émerger en vous une renaissance à la vie qui illumine le moment présent. L'amoureuse prend ainsi place tel un envoûtement puissant, ouvrant le champ de tous les possibles. La magie peut alors s'exprimer pleinement, tel un printemps d'émerveillement. Lorsque l'amoureuse vient à vous, elle sait parfaitement vous insuffler son souffle généreux pour vous offrir de la souplesse dans vos mouvements, vos créations et vos contacts avec les autres, mais surtout envers vous-même. Elle sait que les défis peuvent parfois entacher votre confiance et votre harmonie émotionnelle par les lumières sombres des jugements et de la culpabilité. Ainsi, l'amoureuse vous guide pour reprendre votre place de reine, de déesse de l'amour et de la vie. Elle rallume ce feu de joie, cette énergie de guérison dont vous avez besoin et de régénération pour accueillir tous les plaisirs au creux de tous vos sens. L'enthousiasme renaît et laisse s'exprimer l'amour inconditionnel, la fertilité, mais également cette union, cette unicité et cette complétude personnelle. En étant pleinement aligné avec l'archétype de l'amoureuse, vous êtes alors dans le plein amour de vous-même, dans un embrasement de passion pour votre vie et envers celle que vous êtes. Ainsi, lorsque vous perdez vos repères ou lorsque vous sentez que la magie de la vie s'amenuise, reprenez contact avec l'amoureuse qui est en vous pour lui permettre de reprendre sa place au centre de votre vie. Car il n'est pas de chose plus importante que de se sentir pleinement vivante, pleinement amoureuse. Voilà, alors amoureuse ou amoureux, hein, bien entendu, vous adaptez. Donc voilà mes chers scorpions, j'espère que ce lunoscope vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions, à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit. Et si ça n'est pas encore fait, je vous dis à très vite, je vous embrasse.